C'était au cours d'une réunion organisée par le ministre des Finances que Metrokin a présenté son projet de modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa devant ses potentiels partenaires financiers ce jeudi 10 février 2022 dans la salle Kampala du Rotana Hotel. C'était en présence de la ministre d'État, ministre du portefeuille, du ministre des Finances, du ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, du gouverneur de la ville et plusieurs autres invités. Prenant la parole, le directeur général de Metrokin, Eric Onepunga, a adressé un message de remerciement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de croire en ce projet et au gouverneur de la ville ainsi qu'aux différents ministres présents pour leur accompagnement dans l'aboutissement de ce projet. Aujourd'hui, une question demeure. Qu'est-ce que Metrokin attend des pouvoirs publics? Les réponses sont les suivantes. Encore plus de soutien du gouvernement, matérialisé notamment par des assurances et garanties de son accompagnement donné à nos partenaires financiers. Participation directe au financement d'une partie du projet au vu de son intérêt provincial et national. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, a à son tour souligné combien ce jour était mémorable pour les Congolais, car il symbolise la vision du président qui met le Congolais au centre de ses préoccupations. En effet, le projet qui vous est présenté aujourd'hui tire ses origines dans le protocole d'accord signé il y a 24 mois entre le gouvernement provincial de Kinshasa et la société Transconnexion Congo, TCC en sigle. Cet accord a signé, entre autres à cette dernière entreprise, la mise à jour des études de faisabilité technique ainsi que la recherche des financements nécessaires pour la construction d'un réseau de chemins de fer urbains dans notre capitale. Pour autant que la mobilité de la population est une préoccupation majeure pour mon gouvernement provincial, cette vision du président de la République ne pouvait que nous inspirer à point nommé. La sensibilisation pour la mobilisation des capitaux, la création de la société Metrokin, dont les actionnaires principaux sont la Société congolaise des transports et ports, Transconnexion Congo, ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa. Tandis que nous en sommes persuadés, d'autres partenaires financiers nous rejoindront au moment opportun. Le partenaire TCC a pris contact avec plusieurs potentiels investisseurs et signé certains accords des partenariats que nous estimons importants d'appuyer ensemble avec d'autres institutions de la République. C'est compte tenu de l'impact de ces projets dans la vie économique et sociale de Kinshasa. Le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende, a à son tour rappelé qu'il faut des réponses claires et précises aux embouteillages de Kinshasa et que son rêve est de mettre fin à ce cauchemar. En considérant la forme dortoir de la ville de Kinshasa, le mouvement de transport est pendulaire. Le matin, vous voyez des milliers des dizaines de milliers de nos compatriotes qui font le mouvement à sens unique vers le centre-ville, et cela pose ce problème de transport en commun. Le projet qui vient de nous être présenté, j'ai eu à l'examiner, à l'analyser de fond en comble. Il comporte 4 phases. La première phase, qui part de la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Ndjili, aura 25 km. Imaginez 25 km de voie ferrée, gare centrale, aéroport international de Ndjili, en traversant des grandes communes populeuses de Kinshasa. Cela nous permettra de apaiser un tant soit peu les engorgements de cette ville-province de Kinshasa. Je me dis, c'est un rêve, mais faisons tout pour que ce rêve rattrape la réalité.
La ministre d'État et ministre du portefeuille a témoigné de son engagement à aider Métro-Kin à réaliser ce projet de train urbain qui fera partie de la fierté du Kinois car, dit-elle, il est possible de remettre le pays au diapason de nos rêves. La carence des infrastructures est l'un des facteurs explicatifs de la disparition quasi totale des entreprises de transport public. L'émergence des mototaxis résume bien les évolutions de ces 2 dernières années. Ces modes de transport présents dans la quasi-totalité de nos grandes villes du pays permettent d'assurer, pour des tarifs abordables, sensiblement inférieurs à ceux des taxis collectifs, un transport collectif pratiquement de porte à porte, même dans des quartiers non carrossables et les plus reculés. Il était donc temps de trouver des solutions idoines à l'épineux problème de transport en commun, dont la construction d'un train urbain à l'instar de grandes capitales et de grandes villes du monde tombe à point nommé. Prenant la parole, en tant qu'organisateur de la réunion, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a réitéré son soutien à Métro-Kin et se dit prêt à faire plus pour rendre ce projet réel. Mon engagement dans le soutien à ce projet, dans le cadre de la vision du chef de l'État, est l'expression d'une révolte. Une révolte de voir les problèmes se perpétuer et s'aggraver sans que nous ne puissions, depuis des décennies, commencer à apporter les vraies solutions. Il est établi qu'une ville déjà à partir de 2 à 5 millions d'habitants ne peut affronter le défi de la mobilité si elle ne met pas en place, elle ne bascule pas vers le rail pour assurer la mobilité des habitants. Nous sommes à plus de 15 millions et nous avons par contre détruit le peu de rails que nous avions. Donc c'est vraiment un sentiment de révolte qui veut que les choses changent dans la direction du bon sens. Et je partage avec ma collègue ministre du portefeuille, je le vois dans son action de tous les jours, cette volonté de changer les choses, ce sentiment de révolte par rapport à des évidences pour lesquelles nous devons agir. Et je dirais d'ailleurs, parce qu'elle a parlé de Jésus, que si nous ne le faisons pas, même Dieu va nous punir, parce que c'est notre responsabilité. La rencontre a été clôturée par le DGA de Métro-Kin, Pascal Kamba, qui a remercié le gouverneur de la ville et les différents ministres pour leur soutien indéfectible. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter après cette rencontre? Si ce n'est que de vous dire merci. Merci parce que pour TCC au départ, Métro-Kin aujourd'hui, c'est un rêve qui commence à se réaliser. Et nous tenons à remercier le gouverneur et le ministre des Finances qui nous ont encouragés depuis le début. Sans leur encouragement de départ, nous ne serions pas à ce point. Rappelons que c'est la société Transconnexion Congo qui est porteuse du projet et s'est associée à la ville de Kinshasa et la SCTP pour créer une société commune, Métro-Kin, afin de réaliser ce projet de train urbain de Kinshasa.